tout un message. Moi, je veux juste vous dire que la Bible, c'est tout un message. En elle-même, la Bible, c'est tout le message. Puis je crois qu'il faut vraiment, simplement, dans notre temps avec Dieu, dans notre relation avec lui, laisser cette parole-là pénétrer pour faire que le message soit porté dans les cœurs, dans chaque cœur ce matin, dans le cœur des gens qui l'entendent. Je pense que s'il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que, vous savez, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, quand quelqu'un devient une nouvelle créature, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de la parole. La Bible, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16 nous dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Premièrement du juif, mais après ça, de tout être humain qui couvre cette terre. C'est le désir de Dieu, son cœur ce matin, c'est que tous soient sauvés parviennent à la vérité. Donc, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que Dieu touche des cœurs, transforme des vies. Celui ou celle qui s'ouvre à lui, ouvre son cœur. Dieu a ce pouvoir de faire une transplantation cardiaque spirituelle. C'est ce qu'on va parler ce matin. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Viens changer en moi ce qui a besoin d'être changé. Et si ton cœur n'a pas été transplanté spirituellement, laisse Jésus, par la puissance de son esprit ce matin, venir transplanter ton cœur. Mettre un nouveau cœur, un cœur nouveau. Au lieu d'être un cœur de pierre, un cœur de chair. Et quand je parle d'un cœur de chair, un cœur comme Jésus, tout simplement. Ça va être, ce qui va être question du message ce matin, ça va tourner vraiment autour du fait de laisser Jésus toucher nos cœurs, laisser nous transformer comme il le désire. J'aimerais qu'on aille voir le premier passage des Écritures ce matin dans le psaume 51, le verset 10. 10 à 12, dans d'autres versions, c'est de 12 à 14. Des fois, ça vient mêlant selon les versions. Mais je vais laisser... Hein? C'est marqué, oui, il devrait être là. Non, l'autre en haut. mais merci, hey, Carl, merci d'être là parce que Seigneur, ce matin, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur. Psaume 51:10, je vais le lire, j'ai amené deux versions de ce passage-là, de Psaume 51. La première, c'est dans le Louis II 21 qui nous dit, Psaume 51:10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et dans la version parole de vie, ça vient vraiment comme mettre plus en lumière, rehausser le ton et la signification de ce qui vient d'être dit. Ça dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. » Dieu, ce matin, met en chacun de nous, dans ton Église, un cœur qui est attaché à toi, complètement attaché à toi. Seigneur, sois le seul objet de notre adoration, qu'il n'y ait rien dans nos vies qui est autre que toi comme objet d'adoration premier. Crée en moi un cœur pur. Verset 11, ne me chasse pas loin de toi, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. On sait que si on lit les Écritures d'un couvert à l'autre, c'est ce qu'on réalise, c'est la miséricorde de Dieu, c'est le cœur de Dieu pour que chaque être humain puisse le rencontrer, vivre une relation personnelle avec lui. C'est le cœur de Dieu ce matin, c'est au cœur du message ce matin que Dieu désire te rencontrer ce matin, personnellement, désire te toucher dans ton besoin, désire vraiment, s'il y a des chaînes dans ta vie, il y a des chaînes qui te tiennent lié. Jésus a ce pouvoir de venir briser les chaînes, a ce pouvoir de venir changer en toi ce que toi, tu n'es pas capable de changer. Juste dire en passant que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable, on peut essayer de façade de changer nous-mêmes. Mais le cœur, la seule personne qui peut changer notre cœur, c'est celui qui a créé l'univers en entier, puis on va le voir tantôt. C'est celui qui a créé l'univers avec tout ce qui vit. C'est ce Dieu qui a ce pouvoir de venir changer en nous ce qui a besoin d'être changé ce matin. Des fois, combien d'entre vous, des fois vous êtes désespérés de vous-même? Comme l'apôtre Paul le dit si bien dans Romains chapitre 7, il dit « Le bien que je voudrais faire, je ne suis pas capable de le faire.
Puis le mal que je ne voudrais pas faire, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je fais le mal que je ne veux pas? Puis, parce qu'on est avec cette nature-là, pécheresse, en naissant, on va le voir tantôt. Dans le fond, j'ai introduit ce qui va être apporté. En naissant, on vient avec cette nature-là déchue qui a besoin d'être touchée, transformée. Dieu a besoin de nous transformer en nouvelle créature, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17, il dit « Celui qui est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. » Et Dieu veut faire de nous. Et puis Dieu a fait déjà de plusieurs d'entre vous une nouvelle créature, avec des changements qui s'opèrent de jour en jour, et un cheminement qui se fait dans notre marche avec Jésus. Des fois, on est découragé de nous-mêmes, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une grâce toute suffisante qui est là à notre disposition pour nous aider à marcher avec lui. Ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Dieu, ma prière ce matin, donne-nous un cœur qui de plus en plus s'attache à toi, s'attache à ta parole, s'attache à ta personne, s'attache à ce que tu désires pour chacun de nous, pour ma destinée, que je puisse accomplir ce que toi tu as prévu d'avance pour moi. Ça, c'est mon désir. Je ne veux pas passer à côté ce que tu avais prévu, les dons et les capacités, que je puisse vraiment les développer. Je vais rester loin parce que là, j'ai vu un postillon partir de même, mais désolé, je vais rester loin. Juste vous dire ce matin que si on demande à Dieu de créer un cœur pur, il va le faire. Parce que dans le contexte où est-ce que David a écrit ces paroles-là, où Dieu écrit, où est-ce qu'il s'est écrié en prière vers Dieu, cette prière-là, où Dieu crée en moi un cœur pur, c'est dans un contexte où est-ce qu'il avait vraiment fait quelque chose qui était très mal. Et puis là, on parle d'un contexte de l'Ancien Testament. On va voir que la façon que David s'est approché de Dieu, après que Nathan, le prophète, ait été lui parler, on va voir ce matin qu'il y a vraiment quelque chose de prophétique qui annonçait déjà ce que Jésus était pour faire dans nos propres vies. C'est vraiment capoté, là. Écoutez, la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et quand, plus on la comprend, plus la lumière se fait dans nos cœurs, et plus nous devenons des êtres libres, plus nous devenons des gens qui s'attachons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Plus j'apprends à connaître Dieu, plus j'apprends à l'aimer, plus je l'aime de tout mon cœur, et plus j'apprends à me connaître moi-même aussi par la bande. Donc, je vais vous poser une question ce matin. Quel est le plus grand de tous les miracles dans l'univers? Je vous laisse 2 minutes pour répondre. La création. Oui, on fait partie de la création. Oui. C'est Élodie. OK, oui, bien c'est sûr que le plus grand de tous les miracles, ben, elle fait partie du miracle. Oui, c'est vrai, tu as raison, elle fait partie du miracle, c'est ça. Il fait patiner, c'est bon, c'est bien. C'est excellent. Tentez une réponse, allez-y. Hein? Dieu mort à la croix. Oui, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la réponse. Oui. Hein? La résurrection de Jésus. Ça fait partie de ça, parce qu'on ne serait pas là si la résurrection ne serait pas là, mais ça fait partie de ça. Le salut en Jésus. Et qu'elle brûle. Ouais, ben, disons que oui, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, c'est le salut. Le plus grand des miracles, c'est une greffe divine du cœur. C'est quand Dieu vient changer notre cœur. C'est quand Dieu, par la nouvelle naissance, fait de nous une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit, vous savez comment ça fonctionne un peu. Il n'y a personne qui peut venir à Jésus sans que ce soit le Saint-Esprit qui le convainque dans son cœur. Quand on prêche le message du salut, on prêche le message de l'Évangile, le Saint-Esprit vient toucher les cœurs, vient toucher les gens, et là, les gens ont une conviction intérieure, et là, ils réalisent leurs besoins de Jésus, leurs besoins de salut, leurs besoins tout simplement de reconnaître que Jésus est mort à la croix pour chacun de nous, et du moment où quelqu'un réalise que Jésus a payé le prix, que nous, en tant qu'êtres humains, on ne pourra jamais faire assez d'œuvres, assez d'actes de justice, parce qu'en partant, on est tous pécheurs. En partant, on est disqualifiés. Mais Jésus, à la croix, en mourant pour nous et en ressuscitant des morts, s'est qualifié. Et s'est qualifié pour chacun de nous. C'est substitué pour chacun de nous.
Jésus a pris notre place à la croix. Et ça, on le sait tous. Mais on a besoin de se le rappeler souvent. Jésus a pris notre place. Et c'est grâce à lui que nous sommes ici ce matin. Amen. C'est une greffe. Le plus grand des miracles, oui, il y a des grands miracles qui se sont produits. Quand Jésus est venu sur cette terre, il guérissait les malades. Il y avait des gens qui étaient aveugles, il y avait des lépreux. La lèpre, ça ne se guérissait pas. Ça ne se guérissait pas à cette époque. Et Jésus touchait les lépreux. Même si c'était contraire à la loi, touchait les lépreux étaient guéris. Parce que l'infiniment pur est capable de transformer ce qui est infiniment impur. La lumière est capable d'éclairer ce qui est épais ténèbres dans ton cœur ce matin. Ça, c'est la vérité. Le plus grand des miracles, c'est quand Jésus s'est adressé à Zachée. Il dit, aujourd'hui, je vais aller dans ta maison, et que Zachée a donné son cœur à Jésus. Le plus grand miracle, c'est quand un jour, tu as dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, je te demande pardon pour mes fautes. Et que là, Jésus, par le Saint-Esprit, est venu changer ton cœur. Il a fait une greffe. Le cœur de pierre qui était en toi, il a mis un cœur de chair. Et quand je parle d'un cœur de chair, c'est un cœur comme le sien. Un cœur comme le sien. Il y a un chant qui nous dit, change mon cœur, ô Dieu, donne-moi un cœur comme le tien. Bien, c'est ça. Ce matin, c'est un message qui va directement dans ce sens-là. Donc, le plus grand des miracles, c'est une greffe divine du cœur, tout simplement. Moi, j'ai goûté cette greffe-là. Ça n'a pas fait mal. Au contraire, ça m'a libéré. Moi, c'est le genre de greffe qui je trouve, fait le moins mal dans tout l'univers. C'est de laisser Jésus venir toucher ton cœur, dans ce que tu vis, dans ta réalité, dans ce qui te tient captif, dans ce qui t'empêche de louer ou de servir Dieu. Il y a juste Jésus, ce matin, qui peut faire la différence dans ton cœur et dans ta vie. Est-ce que je peux entendre au moins un petit amen là-dessus? C'est bon. J'exigerai pas un gros amen, mais juste un amen qui vient du cœur. C'est bon. C'est bon. Donc, on va examiner rapidement ce matin le psaume 51, parce qu'il y a tellement d'éléments dans le psaume 51. Pour moi, le psaume 51, c'est la marche à suivre de la repentance par excellence, pour que quelqu'un puisse retrouver sa marche avec Dieu, puisse se reconnecter. Le psaume 51, c'est l'outil, c'est la clé de la reconnexion de ton cœur avec Dieu, tout simplement. Et moi, je vous encouragerais à lire le psaume 51, à le méditer, peut-être après le message. De toute façon, je vais mettre, le message va être sur YouTube, et puis je vais essayer de mettre les notes aussi, d'envoyer les notes du message sur notre site Internet, tout simplement, pour ceux qui veulent avoir les notes du message. Donc, David a fait cette prière-là au verset 9. « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et comme on vient de le dire, s'il y a un miracle qui surpasse toutes les autres, c'est le miracle du salut en Jésus. C'est le salut en Jésus-Christ. La Bible, elle déclare que lorsque nous sommes sauvés, nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes spirituellement, littéralement transférés du royaume de Satan, où est-ce qu'on était prisonniers captifs, pour être libérés et amenés dans le royaume de Dieu, tout simplement, dans son royaume. Même si on est sur cette terre, notre cœur, nous sommes assis en esprit dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens, le chapitre 2, nous dit que si nous sommes en Jésus, nous sommes en esprit, en Christ. Christ est en nous, nous sommes en lui. C'est ce que Jésus dit même de nous. Je suis en toi, nous sommes en lui, et en esprit, nous sommes assis en lui, dans les lieux célestes. Nous sommes partie intégrante du royaume de Dieu, du royaume de la lumière ce matin. C'est-tu pas merveilleux? Donc, on a part à tous les bénéfices du royaume. Tout ce que le Père a est à nous aussi. Nous appartient aussi comme héritage. Toutes ces promesses, toutes ces bénédictions sont nôtres aussi ce matin. Ça me fait capoter. Écoutez, moi, je veux pas arriver au ciel puis avoir laissé un cadeau au ciel puis m'en avoir privé sur cette terre. Je veux prendre tous les cadeaux que Dieu a pour moi, tous les dons que Dieu veut opérer au travers de ma vie. Je veux tout prendre pour accomplir sa volonté. Et j'espère que c'est le même désir qui est dans votre cœur ce matin. La puissance du diable est brisée dans nos vies quand nous devenons de nouvelles créatures, des créatures libres en Jésus-Christ pour le servir, libres de le servir. Libres de le servir ce matin. Quand Dieu
est l'objet de notre adoration, il n'y a rien d'impossible à ce que Dieu puisse faire dans nos vies. Quand Dieu devient l'objet premier de notre adoration. Puis au début du psaume 51, bien, quand on commence à lire un psaume, on commence à lire un chapitre où on commence à lire une nouvelle épître, il y a toujours des versets d'introduction. Et au début du psaume 51, il y a une particularité qui nous introduit dans le contexte du psaume 51. Et c'est écrit psaume de David, excusez, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Puis, c'était pas pour faire le bien, mais c'était... On va en parler un petit peu. Ce psaume a été composé par David après qu'il ait demandé à Bathsheba de venir vers lui. David n'a pas débuté, vous savez, David, là, il n'a pas débuté roi, là, du jour au lendemain. David a débuté sa vie comme un fils dont le père, n'a pas débuté sa vie comme un fils dont le père était un roi. David n'avait aucun droit légal. Vous savez, la Bible nous dit que David n'avait aucun droit légal pour accéder au trône d'Israël. David a tout simplement débuté sa vie comme un simple berger. David avait un cœur d'adorateur. Avant de devenir roi, il était assis dans les champs en prenant soin des troupeaux de moutons, de son troupeau de moutons. Son passe-temps favori était de jouer de son instrument de musique et de louer et d'adorer Dieu. Lui, son cœur, c'était de louer Dieu. Il était émerveillé par Dieu. Puis je suis convaincu qu'en adorant, en louant Dieu comme il le faisait, la présence de Dieu devait venir à ce moment-là se manifester. Ça se faisait probablement différent comme ça le fait aujourd'hui parce que nous, au travers Jésus-Christ, au travers le Saint-Esprit qui a été libéré au travers du voile déchiré pour venir remplir nos cœurs, eh bien, on peut vivre à tous les jours ces moments merveilleux-là. Mais David, à cette époque-là, vivait aussi ces moments-là de louange et d'adoration envers Dieu. Personne qui le regardait ne pouvait percevoir ça, sauf Dieu qui était l'objet de son adoration. Et c'est dit dans Samuel que David, pour remplacer Saül, le roi Saül, qui en fin de compte, son cœur était mauvais, pour remplacer le roi Saül, c'est dit de David qu'il était un homme. Samuel, Dieu il a dit à Samuel, « Tiens, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Et vous savez, ce que Dieu cherche ce matin, c'est des hommes, des femmes selon son cœur, des adorateurs. On a déjà parlé dans les semaines passées, qu'est-ce qu'un adorateur en esprit en vérité? Dieu, ce qu'il demande de toi ce matin, c'est que tu sois un adorateur. Un adorateur, c'est tout simplement... c'est que de tout ton cœur, tu veux honorer Dieu, de tout ton cœur, tu veux le suivre, tu veux lui obéir, que coûte, peu importe ce que ça peut te coûter, tu vas suivre Dieu, tu vas suivre sa parole et tu vas honorer sa parole. C'est ça un adorateur. C'est ça un adorateur. C'est pas simplement l'aspect de louange, mais l'adoration, c'est que Dieu prend premièrement place dans ta vie et tout ce qui prend place premièrement dans ta vie, mais toi, toutes tes actions, tout ce que tu es en découle de cela. Donc, si Dieu est le premier dans ta vie, bien, ta vie, tes actions, tes choix vont aller vraiment en ligne droite avec celui que tu adores dans ton cœur. Amen. Jésus. Donc, personne ne pouvait percevoir ça, sauf Dieu qui était l'objet de son adoration. Est-ce que Dieu est l'objet de ton adoration ce matin? Est-ce qu'il est l'objet de ton adoration? Il était tout seul, là, dans le champ. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de statut particulier. Même parmi ses propres frères, il était le plus jeune, le moins considéré. Il n'y avait même pas la stature physique, c'était un petit jeune homme. Par contre, David avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Son âme recherchait Dieu. Puis Dieu, lui, avait vu son cœur. Il dit, tiens, David, c'est un homme selon mon cœur. Puis vous savez, le moment où il a été choisi pour devenir roi et le moment qui a été roi, qui est devenu roi, qui s'est assis sur le trône, il y a eu tout un cheminement. Et là, je ne vais pas embarquer là-dedans ce matin, mais il y a eu tout un cheminement. Mais au travers de tout ça, David a été un adorateur et Dieu l'a amené là où il voulait l'emmener, tout simplement. Dieu aime un cœur qui le cherche. Dieu aime un cœur qui le cherche. Savez-vous que Dieu peut voir parfaitement le cœur des gens? Dieu voit parfaitement ton cœur ce matin. Tu ne peux pas rien cacher.
Tes intentions, tes motifs, il les voit. Ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu fais, il le voit. Il le voit. La Bible dit que l'être humain regarde à l'apparence extérieure, mais que Dieu regarde directement au cœur. Lorsque vous regardez quelqu'un, vous voyez premièrement son apparence physique, ses cheveux, sa manière de s'habiller, puis ses petites manies. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Et puis ma réflexion maintenant, c'est Dieu, aide-nous aussi, à ta manière, à regarder les gens de cette façon. De ne pas regarder premièrement l'apparence, mais à essayer de discerner le cœur, tout simplement. Et puis ça évite les préjugés, ça évite les jugements pour eux. Vous savez de quoi je parle. Quand Dieu nous regarde, OK, par contre, donc, nous, on regarde à l'extérieur. Par contre, quand Dieu nous regarde, il voit quelque chose d'autre. Sa première impression n'est pas notre apparence extérieure, mais la condition de notre cœur. Ce qui intéresse Dieu ce matin, ce qui intéresse Jésus ce matin, c'est la condition de ton cœur. Et ce que toi, tu veux faire avec. Si tu veux lui donner, il va faire quelque chose de merveilleux avec. Premièrement, il va en transplanter un œuf. Ou si tu veux te fermer à lui, ben, écoute, ça ne sera pas drôle pour toi. Dieu aime un cœur qui le cherche passionnément. Passionnément. Dieu a trouvé ce cœur-là en David lorsqu'il jouait de la harpe dans le champ et qu'il l'adorait en prenant soin de ses moutons. Dieu a dit, j'aime son cœur. C'est un homme selon mon cœur. C'est quelqu'un qui est selon mon cœur. Et par la suite, on le sait, si on regarde la chronologie de la vie de David, par la suite, Dieu a emmené David à réussir dans tout ce qu'il touchait. Il l'a élevé, il l'a sorti du champ, il l'a placé dans le palais royal à côté de Saül pour aller jouer de la harpe, justement. Dieu utilisait son talent pour aller calmer Saül qui avait un mauvais esprit sur lui. Plus tard, David passera d'un berger, je viens de le dire, il passera d'un berger qui joue de la harpe à un roi qui va s'asseoir sur le trône d'Israël. Il se mettra à grandir. David va se mettre à grandir en puissance. Il va accumuler des richesses. Il va acquérir un statut social. Et il va devenir célèbre avec une grande notoriété. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que David a donné sa vie à Dieu, a donné son cœur. Dieu en a fait vraiment, vraiment ce qu'il l'appelait à être, tout simplement. Savais-tu que Dieu t'appelle à être vraiment quelqu'un qui non seulement va le servir, mais quelqu'un avec des dons, des particularités que seul toi tu as pour être capable de bénir les autres et de venir complémenter d'autres personnes aussi. Est-ce que tu savais ce matin que ta vie, elle est absolument unique? Puis le fait de garder les dons, les capacités pour toi, ça vient tout simplement priver les autres de ce que Dieu voudrait faire au travers de ta vie. Moi, là, je ne veux pas faire ça. Dieu, moi, par ma vie, je ne veux pas priver les gens. Et je ne veux pas laisser aucun don dans ma vie en suspens ou dormir et priver les gens de ce que toi, au travers de ma vie, tu voudrais faire dans le cœur des gens. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Vous savez, on n'a pas été créés pour vivre pour nous-mêmes. On a été créés pour adorer Dieu. Puis on a été créés aussi pour être au service des autres, pour être des laveurs de pieds. Des laveurs de pieds comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Des laveurs de pieds crottés parfois. Les pieds qui puent. Parfois, c'est compliqué d'emmener un cœur et de servir les gens. Des fois, ça peut devenir compliqué, mais quand la grâce et l'amour de Dieu se mettent de la partie, tout devient plus facile à ce moment-là. Amen. Dieu est bon. Quelqu'un a dit, David avait plus de puissance qu'aucun homme ne pourrait jamais désirer. En devenant cet homme puissant, quelque chose se mit tranquillement à changer dans son cœur. En devenant puissant, il y a des choses qui ont commencé à prendre place dans sa vie, à venir remplacer tranquillement cette adoration-là qu'il voit à Dieu. L'adoration a commencé à se diriger vers autre chose. Et quand notre adoration commence à se diriger vers d'autres objets, vers autre chose, les troubles commencent, les problèmes commencent. Dès qu'on commence à négliger notre relation avec Dieu, les problèmes commencent. Les problèmes humains commencent. Ça ne veut pas dire que tu marches avec Dieu, que tu es rempli du Saint-Esprit,
que tu n'auras pas de problème. C'est des problèmes que parfois Dieu va permettre dans ta vie pour faire grandir ta foi, pour vraiment voir Dieu agir d'une façon puissante que seul lui peut faire dans ta vie. Mais par contre, il y a des problèmes qui viennent, c'est parce que c'est nous autres qui se sont empêtrés dedans. Par nos mauvaises décisions, parce qu'on s'est éloigné de lui et on s'est empêtré dans les bouts. Tout simplement. Donc, en devenant un homme puissant, quelque chose s'est mis tranquillement à changer dans le cœur de David. David ne cherchait plus Dieu comme avant. On dit que la puissance corrompt et la puissance absolue corrompt absolument. La puissance absolue. Et là, je ne parle pas de Dieu en tant que tel, mais quelqu'un qui recherche la puissance pour lui-même, qui recherche le pouvoir pour lui-même, devient inlassablement et devient invariablement corrompu, veut pas. Et ceci se mit graduellement à arriver à David. Sans le réaliser, son cœur s'est mis à s'endurcir au point de devenir immoral et meurtrier. Son cœur ne cherchait plus Dieu comme avant et il ne cherchait plus ce que Dieu voulait. Il cherchait d'abord à satisfaire ses propres envies. Il s'est mis à rechercher et à adorer autre chose que Dieu. Il s'est mis à s'adorer lui-même. Et c'est le problème de l'être humain. L'être humain s'est fait Dieu de lui-même. Et ça vient du Jardin d'Éden, ça vient du premier, de nos premiers parents, lorsqu'ils se sont laissés séduire. Est-ce que Dieu a réellement dit que Dieu... dans le fond, ce que Lucifer, ce que Satan a fait, c'est de mettre en doute dans le cœur de l'homme et de la femme que Dieu était absolument bon dans tout ce qu'il fait. Il a mis ça en doute. Est-ce que Dieu a dit que c'était réellement vrai que vous en mangez? Puis il dit, vous ne mourrez pas si vous en mangez. Et c'est toujours... Puis dans le fond, en mangeant de l'arbre, ils sont devenus leur propre Dieu. Mais on voit aujourd'hui les conséquences de l'être humain qui est son propre Dieu. On le voit dans le monde, partout dans le monde. Et on a besoin de revenir à notre Créateur. On a besoin de redonner notre cœur à Jésus. On a besoin de revenir ce matin à celui qui nous a donné, à celui qui nous a donné sa vie, à celui qui peut transformer du tout au tout notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dans 2 Samuel, chapitre 11, ça nous dit, on lit qu'un jour les soldats étaient sur le champ de bataille, David était sur le toit de son palais, il regardait plus bas, il vit sur un autre toit une jolie femme prendre son bain. Et si on regarde dans le contexte, cette femme-là prenait son bain pour se purifier de ses règles. Mais vous savez comme moi, écoutez, là je parle aux gars ce matin, peut-être ça peut s'adresser aux filles aussi, mais vous savez les gars, vous savez, il y a toutes sortes de réactions chimiques qui se passent dans le corps. Premièrement, David n'était pas à sa place. David, sa place était sur le champ de bataille. Nous, en tant que croyants, notre place, elle est dans le combat spirituel, elle est dans la prière, elle est constamment... La Bible nous dit de prier sans cesse. Mais là, David était oisif. David était comme dans un état où est-ce que son cœur était loin d'être en adoration. Il était sur son toit et son cœur s'était éloigné de Dieu. Et là, ce qu'il voit, c'est qu'il voit en bas une femme en train de prendre son bain. Et la Bible nous dit qu'elle était jolie. Et c'est sûr et certain que si elle prenait son bain pour se purifier, elle ne devait pas être trop habillée. Puis, écoutez, là, je m'adresse aux gars ce matin. Qu'est-ce qui arrive quand, par mégarde, tu regardes une femme pas trop habillée? Il y a une réaction. Les yeux sont plugués avec nos organes reproducteurs, OK? Plugués direct. Ça va direct. On parle des vraies affaires en matin. Fait que David a vu cette femme-là, a commencé à la désirer. Puis c'est pas qu'il n'y avait pas de femme. Il y avait tout ce qu'il voulait, David. Il y avait la richesse, il y avait le pouvoir, il y avait... Puis à cette époque, c'était permis d'avoir plusieurs femmes, il y avait plusieurs femmes, etc. Il y avait tout ce qu'il voulait, il l'avait. Mais il a commencé à convoiter la femme d'un autre. Puis il l'a fait venir vers lui. Et puis il a péché avec elle. Il a couché avec elle, tout simplement, pour commettre l'adultère. Et là, juste pour faire une histoire simple, il la renvoie chez elle. La Bible nous dit qu'après ça, il la renvoie chez elle. Et juste vous dire que ce qui s'est passé à David, c'est que son désir de convoitise envers cette femme-là avait pris le dessus de son adoration envers Dieu. Je vais vous poser une question. Si David était en train d'adorer Dieu,
Premièrement, il n'aurait pas été là, il aurait été où est-ce que Dieu l'appelle à être. Mais il n'était pas à l'endroit où est-ce que Dieu l'appelait. Il était à un endroit où est-ce qu'il était sur le terrain de l'ennemi. Et puis quand on est sur le terrain de l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte, avec tous les plans machiavéliques qu'il a, il va faire en sorte de nous faire chuter, de mettre devant nous les choses où est-ce qu'on est faible. Et puis, je vous pose la question, si David était en état d'adoration devant Dieu, est-ce que ce serait une chose qui serait arrivée? Parce que la présence de Dieu l'aurait éloigné de ça. Ou l'aurait aidé à surmonter cette chose-là. Et puis, peut-être qu'une pensée qui serait venue, mais il aurait peut-être probablement détourné son visage. Et puis dire, OK, garde, loin de moi de faire le mal, Seigneur. Mais son cœur était tellement loin de Dieu à ce moment-là, qui a fait le mal. Parfois, nous avons cette fausse impression que Dieu regarde ailleurs et ne voit pas le mal que nous faisons ou les pensées mauvaises que nous laissons prendre racine en nous. Mais la réalité, c'est que Dieu, qui a vu le cœur de David lorsqu'il jouait de son instrument pour l'adorer, et il est le même que celui qui voit son cœur là dans son palais. Puis malgré que David soit devenu puissant et imposant extérieurement, Dieu examinait toujours les motifs de son cœur. Dieu était toujours là en train de regarder les motifs de son cœur. Et juste vous dire que ça a quand même, au bout du compte, ça a bien terminé malgré que David a dû subir les conséquences de cet acte-là qu'il a fait durant toute sa vie. C'est alors qu'après qu'il a fait cet acte-là, c'est alors que David a pris une nouvelle que Bathsheba était enceinte. Alors, pour couvrir son péché, puis vous savez, quelqu'un qui commet une faute, instinctivement, la nature pécheresse de l'homme, veut essayer de couvrir cette faute-là. Il va essayer de prendre d'autres moyens pour couvrir sa faute. Et puis, ce qu'il a fait, c'est que pour couvrir sa faute, mais il a fait tuer son mari. Il a fait tuer Uri, qui était son mari, il l'a fait tuer. Je ne vais pas trop entrer dans les détails là, de comment c'est arrivé, mais il a fait tuer son mari. Ce n'est pas lui qui l'a tué directement, mais il a fait en sorte qu'il meure. Pas après ça, la prendre pour femme. Donc, imaginez du jeune homme, et puis là, la pensée que je veux emmener ici ce matin, la pensée que je veux vraiment qu'on puisse laisser entrer dans notre cœur, c'est imaginez du jeune homme qui jouait de la harpe, qui adorait Dieu. Il était devenu un roi adultère au cœur endurci et meurtrier. Et ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On a un petit peu parlé tantôt, c'est qu'il s'est éloigné de son temps avec Dieu, il s'est éloigné de son temps d'adoration. Probablement que les choses de la vie, il s'est laissé comme distraire par les choses de la vie, les choses de la royauté, et à un moment donné, son cœur, tranquillement, s'est détourné de Dieu. Et c'est une chose qui peut nous arriver à tout et chacun ici. À tout et chacun, ça peut nous arriver. Mais gloire à Dieu, Dieu avait un plan à cette situation-là. La Bible nous dit que Nathan vient frapper fort à la porte du cœur de David, dans 2 Samuel chapitre 12. Dieu envoie Nathan le prophète pour amener David à entrer en lui-même afin de réaliser la gravité de ses actes. Nathan lui raconte l'histoire d'un homme pauvre qui se fait voler sa petite brebis. Il rentre, il le regarde dans les yeux et il commence à lui conter cette histoire-là qui David prenait ça comme une vraie histoire. Il raconte l'histoire d'un pauvre paysan qui avait une seule petite brebis et qui l'élevait, qui l'aimait. Et puis, il parle d'un homme riche qui avait tout ce qu'il voulait. Il y avait des animaux en quantité industrielle. Et qu'à un moment donné, cet homme-là, ce riche-là, est allé voler la petite brebis parce qu'il recevait un invité. Il ne voulait pas comme tuer ses animaux. Il voulait économiser. Il est allé chercher la petite brebis que ce paysan-là aimait. Il l'a pris, il l'a tué, et il l'a servi à ses invités, à son invité. Et là, David, il se met dans un état, dans une colère. Il se met dans une colère. Et là, Nathan le regarde dans les yeux. David dit à Nathan, il dit, écoute Nathan, il dit, dis-moi c'est qui cet homme-là parce qu'il mérite la mort. Cet homme-là mérite la mort. Il mérite de mourir, d'avoir pris
une petite brebis, la seule petite brebis de cette pauvre paysan-là, l'a tuée et l'a emmenée pour la servir à son invité. Et ce riche personnage-là, avec tout ce qu'il voulait, il mérite la mort. Il mérite la mort. Et là, Nathan regarde directement David dans les yeux et il lui dit, « Cet homme-là, c'est toi. » Parce que David voulait savoir c'était qui cet homme-là. Il dit, « C'est toi cet homme-là. » Imaginez l'électrochoc spirituel et émotionnel. Là, tout à coup, avec cet électrochoc-là, de la part de Nathan, David commence à réaliser ce qu'il est devenu, une personne complètement différente. Il avait changé avec le temps en s'adorant lui-même. Ce qu'il était auparavant vient complètement contraster avec ce qu'il devient aujourd'hui. Et maintenant, David avait besoin d'une greffe dans son cœur. Et c'est pourquoi, dans le psaume, il a écrit dans le psaume de ce matin, il a écrit dans le psaume 51, Seigneur, change mon cœur, en voyant la condition de son cœur. En voyant la condition de son cœur, la Bible dit qu'une profonde attitude de repentance est venue saisir son âme. Il a commencé à prier avec toutes ses tripes. David commence à prier avec toutes ses tripes. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi, change ça en moi. Change ça en moi. Crée en moi un cœur pur. » C'était le cri du cœur de quelqu'un qui savait qu'il avait besoin d'un miracle parce qu'il ne pouvait pas se changer lui-même. Nous ne pouvons pas, chacun de nous changer nous-mêmes. Seigneur, viens changer notre cœur. Viens créer en nous un cœur pur, un cœur complètement transformé. David était conscient qu'il n'avait aucun pouvoir de régler ce problème-là par lui-même. Puis nous, on ne peut pas réformer notre chair, on ne peut pas réformer notre cœur. On a besoin d'une greffe du cœur de la part de Dieu, qui passe par la nouvelle naissance, qui passe tout simplement en lui ouvrant notre cœur et dit, Seigneur, viens changer mon cœur. De l'état de pécheur, on passe à un état complètement différent, à un état d'enfant de Dieu, tout simplement. Est-ce que vous me suivez ce matin? David n'a pas demandé à Dieu de laver son cœur, ni de le transformer. Il a demandé à Dieu de littéralement lui créer un nouveau cœur, un cœur nouveau. C'est pourquoi David a demandé « Crée en moi un cœur pur ». Le mot « créer » en hébreu veut dire « bara », ça veut dire tirer du néant, faire naître, produire, former, façonner, créer, avec Dieu qui est à l'origine de tout ce qui est bon et parfait. On va le marquer à l'écran, on l'a ici. Donc, le verbe « créer », dans ce texte-là, ça veut dire tirer du néant, faire naître, produire. Dieu a ce pouvoir de produire en nous quelque chose de nouveau, de transformer complètement. Et c'est le même mot, c'est le même nom qu'au commencement, Dieu créa bara. C'est le même mot bara. Dieu, au commencement, créa l'univers, créa la terre. Écoute, êtes-vous d'accord avec moi que si Dieu a créé tout l'univers à l'infini, qu'on ne voit plus la fin même avec les plus puissants télescopes, si Dieu a créé l'univers, si Dieu a créé la terre, si Dieu nous a créés, à combien plus forte raison il a ce pouvoir de toucher un cœur humain? Si Dieu a créé l'univers, est-ce qu'il peut créer un nouveau cœur en toi? Est-ce qu'il peut faire une greffe spirituelle en toi et te changer complètement? Il a ce pouvoir de faire ça. Amen? Seulement Dieu a la puissance de remplacer les ténèbres en lumière. Dans Genèse 1:2, nous lisons que la terre était informe et vide, qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, le chaos et le désordre régnait. On appelle ça tohu bohu. Puis quand on va voir informe et vide, informe ça veut dire tohu, puis vide ça veut dire bohu. C'était informe et vide. Mais Dieu a le pouvoir de prendre ce qui est informe et vide, de prendre ton tohu bohu, ce qui est complètement sans dessus-dessous, et de créer quelque chose d'harmonieux dans ta vie, de créer quelque chose de nouveau. Dieu a cette puissance de le faire par son esprit en toi. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Donc, tohu, ça veut dire quelque chose de dévasté, de difforme, de vide, d'irréel, comme les idoles, de confus, de chaotique. Et bohu, ça veut dire dans le sens d'être complètement vide, nul ou détruit. Verset 2, ça dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait et il s'est passé quelque chose. Dieu a dit que la lumière soit
et la puissance de Dieu a pénétré dans les ténèbres, tout comme cette même puissance-là qui a créé la terre, qui a changé les ténèbres en lumière, a ce pouvoir de changer tes ténèbres, ton cœur ténébreux, en un cœur rempli de sa lumière et de sa puissance et de sa présence. Combien il y en a qui croient ça ce matin? Et là, ce pouvoir-là, la parole de Dieu est cette épée à double tranchant qui vient transpercer tout ce qui est chaotique en toi pour le transformer en quelque chose d'absolument harmonieux et de devenir celui que Dieu, dès toute éternité, désirait que tu deviennes ce matin. Dans l'appel précise et vraiment déterminé pour toi. Le Dieu créateur de l'univers a prononcé sa parole qui a le pouvoir de créer et de changer l'état des choses et d'en créer de nouvelles dans ton propre cœur ce matin. De créer de nouvelles choses dans ton propre cœur. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, on apprend quelque chose d'absolument fabuleux. La parole de Dieu n'est pas seulement un son qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne, Jésus-Christ, qui règne dans tout l'univers. On va aller voir dans Jean, chapitre 1, verset 4, le prochain verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par la parole, toutes choses ont été faites. Tout comme toutes choses dans ton cœur peuvent être faites ce matin. Ton cœur peut changer ce matin parce que Dieu a ce pouvoir, par sa parole, de changer en toi ce que toi tu considères inchangeable. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et on sait que la parole faite chair, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Comment est-ce qu'il y en a qui me suivent là-dessus? Savais-tu que Dieu a envoyé Jésus pour créer en toi un cœur pur? Parce que nous, on n'a aucune capacité, même si on travaille fort toute notre vie, on ne pourra jamais, jamais avoir un cœur pur. Il va toujours rester corrompu. Je le répète et je le répète. Notre cœur a besoin d'être transplanté. Moi, le mien a été transplanté à 17 ans. Puis il a besoin d'être peaufiné constamment. Et Dieu travaille dedans, dans ce nouveau cœur-là. Dieu travaille la personne que je suis pour m'emmener de plus en plus comme Jésus. Mais j'ai eu besoin d'une transplantation un jour. Et savais-tu que Dieu a envoyé Jésus pour créer en toi un cœur pur, un nouveau cœur? Si ton cœur est présentement dans le chaos total, qui est rempli de ténèbres, Dieu veut parler à tes ténèbres pour remplacer ces ténèbres-là par la lumière. Mais Jésus ne prononcera pas seulement qu'une parole. Tu as besoin de Jésus. Si tu es sur le joug d'un esclavage quelconque, tu as besoin de Jésus. Si tu es lié ce matin par la pornographie, tu as besoin de Jésus. Si tu es lié ce matin par la toxicomanie, tu as besoin de Jésus pour te libérer. Si tu souffres émotionnellement et que ton cœur est blessé, tu as besoin de Jésus pour guérir. Si tu te sens incapable de pardonner aux autres le mal qu'on t'a fait, tu as besoin de Jésus pour t'aider à le faire. Si tu te trouves coincé dans une situation désespérée, tu as besoin de Jésus pour t'en libérer et t'aider à le traverser. Et si il n'y a aucune chose là-dedans si tu n'as pas besoin, tu considères que tu n'as pas besoin, ou si ce n'est pas des choses qui te concernent, tu as besoin de Jésus ce matin quand même, tu as besoin de Jésus. Même si ce n'est pas des choses qui te concernent ce matin, on a tous besoin de Jésus. Seulement Jésus peut te sauver. Il y a seulement Jésus qui peut te transformer et transformer en toi ce qui est chaotique et créer en toi un cœur rempli de sa présence, de sa paix et de son amour. Lui seul peut briser tes chaînes et te libérer tout simplement. Jésus seul peut transformer tes ténèbres en lumière. Et dans un passage de l'Ancien Testament, David est un personnage de l'Ancien Testament. Et ça me fait vraiment remercier Dieu ce matin. Je remercie Dieu pour ce fait-là. David, on l'a dit tantôt, on l'a mentionné, David est un personnage de l'Ancien Testament qui vivait dans une époque bien avant la venue de Jésus. Ça veut dire que David priait une prière qui ne pouvait pas être exaucée de son vivant. Saviez-vous ça? David était en train de faire quelque chose de prophétique qui était en avance sur son époque. David était, quand il disait à Dieu, crée en moi un cœur pur, change mon cœur, il était en train de faire quelque chose de prophétique qui ne se faisait pas à cette époque-là.
C'est vrai. Il a réalisé ce dont il avait le plus besoin, dépassait ce que son système religieux, la loi qui était ordonnée à cette époque-là. Donc, il a réalisé ce dont il avait le plus besoin, dépassait le système religieux ou bien ses propres efforts, que ses propres efforts pouvaient lui donner. Dans le temple, les sacrificateurs offraient des sacrifices, mais les sacrifices ne pouvaient jamais ne pouvaient pas créer en David un cœur nouveau. La meilleure chose que les sacrifices pouvaient faire était de couvrir les péchés pour un temps, une fois par année. Il tuait un agneau parfait, et là, les péchés du peuple étaient pardonnés, mais ça, il fallait toujours le renouveler. Mais Jésus est devenu, en venant dans ce monde, en mourant sur la croix, en ressuscitant, Jésus est devenu le sacrifice parfait pour le pardon de nos fautes une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de renouveler, ça a été fait une fois pour toutes. Dieu, quand on va à lui, quand on va à Jésus et qu'on lui demande ce cœur-là, il nous le donne. Et quand il pardonne nos péchés, il le fait une fois pour toutes, c'est fini. Il ne revient plus là-dessus après. Amen. Quand tu commences à percevoir ton cœur comme Dieu le voit, à ce moment-là, tu réalises une chose. Le cœur est corrompu par notre nature pécheresse. Parce qu'à la base, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit Romains 3, 10 à 12. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, au travers du sacrifice de Jésus. » C'est-tu pas merveilleux, ça? Jésus nous a donné son cœur. Et ce matin, il désire le greffer en toi. Il désire en toi greffer un nouveau cœur. Un cœur nouveau. Amen. Dieu ne désire pas rapiécer un cœur, notre vieille nature corrompue. Ça ne se répare pas. Il faut que ça soit changé. Il faut que notre cœur soit changé. Mais voici ce que je ferai, dit Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. La pensée de Dieu n'est pas seulement de nous donner un cœur nouveau et pur. Jésus désire greffer en nous un cœur comme le sien. Jésus désire greffer en toi ce matin un cœur comme le sien. Voilà pourquoi Jésus est venu accomplir à notre place ce qui était impossible pour nous d'accomplir. Jésus est mort à notre place, pas seulement pour te sortir de l'enfer éternel, pas uniquement pour t'amener au ciel, mais pour mettre le ciel en toi, pour te changer complètement, pour te donner un cœur comme le sien et te donner l'opportunité de vivre éternellement dans sa présence, de vivre éternellement dans sa présence. Je peux entendre Amen là-dessus. J'ai fini le message. Yes. Juste vous dire ce matin,